Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de ce week-end du 10 et 11 juillet 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je souhaitais vous adresser un très grand merci à mes anciens et à mes nouveaux abonnés. Si ma chaîne s'élève de jour en jour, c'est grâce à vous et je vous en remercie de tout mon cœur. Voilà, donc on va commencer avec un petit message du petit oracle des anges. Allez mes guides, message pour ce week-end du 10 et 11 juillet. Oups là, 10 et 11 juillet 2021. Je vais rapprocher un peu la table. Allez, un message pour nous tous. Ok. Oh, c'est l'archange Uriel qui va nous accompagner. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Là, on va être pour moi complètement connecté à la source. Vous voyez, on va complètement fusionner nos deux parties. Notre partie, notre petit être divin et notre être terrestre. C'est magnifique. Je vais laisser là. Hop. On va passer avec le jeu de 32. Alors, il y a déjà une carte qui a volé. C'est le 9 de pique, les blocages. Allez, des messages clairs, guides pour nous tous. Pour ce week-end du 10 et 11 juillet 2021. Alors, à la coupe, là, ça me parle de famille, de foyer ou d'union amoureuse. Pour une femme, ça peut être vous, madame la consultante, à partir de 45 ans, si vous êtes seule, veuve ou divorcée. Là, ça peut me parler, voilà, vous êtes peut-être à la recherche d'une maison, vous voyez, parce que ça me parle quand même de foyer, cet as de cœur. Ou peut-être que ce week-end, vous allez passer un moment en famille pour aller voir une maman, une tante ou une grand-mère. Ça peut me parler également de votre fort intérieur, cet as de cœur. Ouais, une belle connexion pour ce week-end avec nos guides. Un bel alignement. Allez, on va prendre 5 cartes. Pour le week-end du 10 et 11 juillet 2021. Hop. Alors, en dos de deck, ça me parle d'un roi de cœur. Ça peut être votre autre. Ça peut me parler également d'un papa. Et il y aura du visuel. Pour moi, ce week-end, il y aura, pour beaucoup d'entre nous, je vais pas dire des réunions familiales, mais avec la coupe, ça me parlait de famille, de foyer. J'avais cette femme, ou pour vous, messieurs, une femme face à vous, ça pouvait me parler d'une maman, d'une tante ou d'une grand-mère. Là, ça peut me parler d'un papa que vous allez également aller rendre visite. Vous voyez, ça peut me parler également d'un rendez-vous, d'un visuel avec votre homme de cœur. Waouh! Et là, j'ai un grand changement. Ou alors, pour vous déplacer, aller voir votre hôte, ou vous, messieurs, aller voir votre chéri, il y aura un grand déplacement. Pour moi, vous n'habitez pas l'un à côté de l'autre. Le 10 de carreau, c'est quand même une très grande route.
Ouais, j'ai bien du visuel, du face à face pour aller rencontrer un homme. Et j'ai le triomphe derrière. Magnifique. Il y a un visuel là, une rencontre qui va se passer à merveille. Ça peut être par rapport à votre hôte ou aller voir votre papa. Bon, là, ça me parle d'une dame de carreau. Donc, une femme manipulatrice et voilà, qui n'a pas de bonnes intentions. Euh, c'est quelqu'un, Madame la consultante, que vous connaissez de très près. Ou peut-être que vous avez des choses à régler dans votre vie, que vous avez envie de vous affirmer et vous pouvez tout à fait devenir cette dame de carreau. Quelqu'un de droite qui ne se laisse pas faire. Si c'est pas vous directement, là, attention. Attention, il y a une femme que vous connaissez très bien, hein, elle est collée à vous, donc c'est quelqu'un que vous pouvez côtoyer tous les jours au niveau du travail, de la famille, des amis, et cette femme n'est pas bonne. Là, ça me parle d'un fils, d'un frère ou d'un meilleur ami. Vous allez avoir des nouvelles de cet homme. Ayant, c'est très famille, j'ai que des figures. Là, ça me parle de vous, Madame la consultante, ou peut-être de votre maman, ou une femme que vous connaissez qui est plus âgée que vous. C'est très famille, je ressens bien une réunion familiale pour ce week-end. Vous allez peut-être devoir vous affirmer, vous imposer devant certains membres de la famille et vous pouvez devenir cette dame de carreau. Il y a peut-être des choses dans votre vie que vous voulez mettre en place. Il y a peut-être des personnes de votre famille qui ne vont pas comprendre vos décisions, mais vous allez vous affirmer. Ou dans votre secteur, une amie ou quelqu'un de votre famille, une figure féminine, attention. Oui, là vous ressortez avec un ami, un frère ou un fils, et ça peut me parler d'une maman et d'une tante. C'est très famille. Il y aura beaucoup de mouvements pour moi ce week-end, voilà. On va rencontrer pas mal de personnes. Et pour moi, ce sont des personnes quand même de la famille, où vous portez, voilà, dans votre cœur. Oui, avec ces tasses de cœur, c'est très famille quand même, hein. Il y a une forme de réunion familiale là. Ouais, pour parler de contrat, de signature ou d'engagement. Pour moi, il y a des papiers importants, euh, des engagements, et c'est vraiment par rapport à la famille. Je ne sais pas si c'est par rapport à la vente d'une maison. Vous voyez, avec ces as de pique et à la coupe, on avait l'as de cœur. Est-ce qu'on ne se réunit pas tous en famille suite à je sais pas, à un héritage, à la vente d'une maison? En tous les cas, on se réunit, voilà, pour signer, pour acter des choses dans la matière. Et là, il y a des signatures, il y a des papiers très importants. Ouais, je ressens bien voilà, cette réunion de famille, vous voyez. Et il y aura peut-être une femme, voilà, qui va un petit peu s'opposer à vos décisions. Parce que là, ça peut me parler d'un fils, d'un frère, d'une maman, d'une tante. Là, ça peut me parler tout à fait d'un papa. Ça peut être votre autre également. Mais voilà, je ressens beaucoup de discussions en famille. On va recouvrir la dame de carreau. Des papiers importants de signer là en famille. Il y a des décisions cruciales pour moi. Ouais, c'est très famille. Alors, la dame de carreau, la chipie. Ah, elle bloque. C'est la carte du blocage qui avait sauté au début. Ouais, ça va être peut-être un petit peu houleux parce que pour moi, voilà, elle va peut-être bloquer. Il y aura peut-être certains papiers qu'elle devait amener, cette dame de carreau, et qu'elle n'amènera pas. Elle va essayer de vous mettre des blocages suite à des signatures. C'est bien pour une maison ou dans la famille, hein. Ouais, vous voyez, j'avais dit un petit peu de tension houleux, il y a un petit peu de colère. Oui, une femme qui va bloquer peut-être des signatures par rapport à une maison, ou ça m'indique que c'est bien quelqu'un de votre foyer, de votre famille. Il y a une femme qui va bloquer, qui va essayer un petit peu, voilà,
de ralentir ses signatures, ou elle n'aura peut-être pas emmené tous les papiers nécessaires pour, je sais pas, un héritage, la vente d'une maison. Est-ce que ce ne serait pas des fois peut-être on veut monter une boîte familiale? Vous voyez, on met des contrats en place, on signe, c'est possible, c'est possible. Et il y a une femme de votre famille, je ne sais pas si c'est une sœur, une nièce, une tante, qui va essayer de bloquer ces signatures importantes. Ouais, c'est très famille. Il y aura un petit peu de tension. Oui, colère et suite à des papiers. Vous voyez? Pour moi, il y a une femme de la famille qui va essayer de vous contredire ou de bloquer les choses. Ça peut être tout à fait, oui, vouloir monter une boîte familiale par rapport à un héritage, par rapport à la vente, voilà, la maison familiale. Il y a peut-être une maison qui a été léguée et là, on se partage les parts. C'est très famille en tous les cas. On va voir avec la sphère professionnelle, avec l'oracle des miroirs. On va les prendre 3 cartes. On va voir ce que ça nous dit au niveau du travail. Allez. Oh, un coup de chance, une opportunité à saisir. Là, pour moi, il y a un contrat de travail qui va se présenter à vous, où on va peut-être vous parler, voilà, il recherche dans cette entreprise, cette boîte, une personne, et ça va peut-être vous intéresser. Là, il y a un coup de chance, une opportunité à saisir. Si vous avez déjà un poste, si vous êtes déjà en poste, le coup de chance, c'est peut-être, je sais pas, peut-être un changement de poste directement dans votre entreprise. On va peut-être vous proposer, tiens, est-ce que tu veux pas tenir ce poste? Ou en tous les cas, il y a un coup de chance. Que vous ayez un travail ou pas, là, il y a une opportunité, il y a un coup de chance qui arrive à vous. C'est chouette. Allez, encore peut-être ça. Professionnel. Ok. En dos de deck, j'ai eu l'échec. Vous avez peut-être déposé votre CV, c'était négatif, c'était peut-être que des retours négatifs. Et là, ne perdez pas espoir parce qu'il y a un coup de chance qui arrive à vous. Vous n'êtes peut-être pas bien actuellement dans votre travail et là, je vous dis, vous allez peut-être voir une annonce qui va vous tilter, peut-être une personne qui va vous parler, voilà, qu'il recherche du personnel dans telle branche, vous voyez. Il y a un coup de chance, quelque chose qui revient à vous. Vous aviez peut-être postulé et à l'époque, c'était peut-être pas bon. Vous voyez, il ne recherchait peut-être pas de personne. Et là, pour moi, il y a le retour d'une situation où vous aviez peut-être pensé à l'époque, je sais pas, ou il y a quelques mois, vous mettre peut-être à votre compte et vous aviez peut-être peur à ce moment-là de l'échec. Vous vous êtes peut-être dit c'était risqué. Mais là, ça vous revient peut-être en tête, en mémoire d'être auto-entrepreneur. Vous voyez, il y a quelque chose qui revient. Soit une personne, soit vous aviez déposé un CV, c'était peut-être pas bon à l'époque, et là, peut-être que la société va vous recontacter, ça va être un vrai coup de chance. Et si vraiment vous vouliez être auto-entrepreneur, allez-y. Là, on vous dit, la chance est avec vous. Et la tranquillité assurée. C'est chouette. Oui, c'est très, très chouette. Si jamais, voilà, il y a derrière, j'ai l'enfermement. Si jamais on vous a licencié, vous voyez, vous avez peut-être vu ça comme un échec, ça vous a plongé un petit peu dans un état d'enfermement dépressif. Mais dites-vous que s'il y a des choses qui s'arrêtent, c'est que par la suite, vous allez avoir vraiment une belle opportunité. Vous allez revenir sur comment je pourrais vous dire, revenir sur le marché du travail. Vous voyez, il y a un retour, vous retrouvez un travail et on vous assure là pour le coup la tranquillité.
on a vraiment la chance avec nous au niveau professionnel, hein. Oui, à la coupe, l'échec, j'ai eu le changement. Vous voyez, il n'y a jamais rien qui est figé. Que vous ayez démissionné, qu'on vous ait licencié, dites-vous qu'après la roue tourne, vous n'allez pas rester, voilà, dans cet état un peu d'enfermement, de déception. Parce qu'il y a un coup de chance, il y a le retour d'une situation et on vous dit, il y a la tranquillité. C'est vraiment très très beau. Si vous êtes déjà peut-être dans une boîte, vous aviez peut-être demandé une mutation professionnelle et peut-être qu'à l'époque, ça avait été refusé au moment où vous avez demandé. Là, peut-être que voilà, vous redemandez peut-être une mutation professionnelle, vous réessayez et là, pour moi, oui, il y aura un coup de chance. Vous voyez, ça va être accepté et on vous dit zen attitude. C'est très très chouette. Que vous soyez en poste ou pas, que vous recherchiez du travail, que que vous ayez été licencié ou parti de votre plein gré, on vous dit que de toute façon, il y a un coup de chance. Il y a une situation qui revient à vous, une opportunité à saisir et ensuite ce sera voilà la zen attitude, la tranquillité. C'est chouette. Alors, au niveau sentimental, je vais prendre l'améthyste. On va voir avec 3 cartes. Que c'est vrai que le jeu de 32 m'a parlé beaucoup de la famille, de contrat, mais on avait quand même en dos de deck une rencontre, un grand déplacement avec un homme de cœur. On va voir avec l'améthyste. Allez, des messages. Oh non, j'en ai trop. Oh non. Allez, juste 3 cartes, mes petits guides. Allez. Ok. Oh. Allez, un dernier message. J'en ai de trop. Allez, juste une carte. Allez, une dernière carte. Allez, mes guides, une petite carte. Ok. En dos de deck, j'ai l'instabilité, la relation instable et l'amitié, un ami fidèle, quelqu'un de loyal envers vous. Pour mes amis célibataires, pour moi, vous êtes dans une situation un petit peu, je ne vais pas dire ambiguë, mais pour moi, vous connaissez quelqu'un, c'est un ami. Hein, pour moi, c'est quelqu'un, voilà, un ami très proche de vous. Et l'instabilité, pour moi, c'est peut-être que l'un des deux commence à avoir des sentiments, développer des sentiments amoureux. Vous voyez? Donc, ça vous rend un petit peu instable. Peut-être que c'est vous qui vous rendez compte, ben voilà, que ce n'est plus au stade amical ou l'autre personne. C'est peut-être ça qui va vous déstabiliser. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis un moment, que vous venez de rencontrer et vous vous êtes dit, voilà, ça reste un ami, je me confie à lui. Mais il y a de l'instabilité dans le sens pour moi qu'il y a soit vous ou la personne en face qui va peut-être vous avouer qu'elle a des sentiments amoureux. Hein, c'est ce que je ressens pour les célibataires. Là, il y a une période de burn-out. Parce que pour moi, vous ne vous y attendiez pas à ce que cette personne vous dévoile ses sentiments. Vous voyez, il y a un peu d'instabilité. Peut-être que cette personne n'est pas disponible pour le moment. C'est peut-être pour ça que vous hésitez. C'est ce que je ressens. En tous les cas, vous allez ressentir. Vous voyez presque avant que cette personne vous en parle que, je sais pas, par des paroles, par des réactions. Vous voyez, son comportement va vous mettre pour moi la puce à l'oreille. Et n'oubliez pas que l'on va être très connecté pour ce week-end. On va ressentir les choses. Là, vous ressentez que
Cette personne veut passer à un stade supérieur. Et ce qui vous plonge un petit peu dans le burn-out et le mal-être, c'est que pour moi, cette personne n'est pas disponible. Pour mes amis en couple, il y a un petit peu de petite crise de couple là, je dirais, parce que pour moi, les énergies tierces, ce sont peut-être tout simplement les amis, les personnes qui vous entourent. Vous voyez l'instabilité avec l'amitié. Pour moi, il y a peut-être des amis, des personnes qui essayent peut-être de vous influencer sur votre relation, ou peut-être des personnes qui sont un petit peu trop présents. Vous voyez? Et vous n'arrivez plus à passer du temps que tous les deux. Vous voyez, je vois pas du tout de tromperie ou de triangulaire en couple. Pour moi, ce qui rend instable cette relation, c'est que voilà, vous avez peut-être des amis et des personnes qui sont peut-être un petit peu trop omniprésentes, ou des personnes qui essaieraient un petit peu de vous influencer négativement, vous voyez, sur votre union. Vous allez le ressentir de toute façon. Hum. Vous allez le ressentir. Vous allez vous dire, il va peut-être falloir que, voilà, je leur en parle parce que vous ressentez, voilà, que ça met trop votre couple à mal. Ouais. Mes amis en couple, là, l'univers vous demande un petit peu je dis pas de vous séparer de vos amis, des personnes qui vous entourent, c'est peut-être la famille. Mais là, pour moi, ce qui vous rend instable, c'est que il y a trop de personnes autour de vous. Vous voyez, et vous n'arrivez plus à discuter tous les deux, à profiter des moments à deux. Vous voyez, vous y pensez. Là, pour moi, vous êtes en train de réfléchir, de planifier déjà le fait de leur parler, de leur dire que voilà, vous n'arrivez pas à être épanoui dans votre couple parce qu'il y a trop de personnes autour de vous. Pour les retours de l'ex, c'est une personne que vous n'avez pas oubliée. Hein. Ça vous rend instable. Vous êtes peut-être resté ami avec cette personne. Peut-être que c'est une personne qui vous reste fidèle, même si vous n'êtes plus en couple. Pour moi, c'est une personne avec laquelle vous vous confiez toujours, quelqu'un toujours prêt à vous écouter. Vous voyez, pour moi, vous avez quand même gardé un lien amical. Mais vous pensez énormément à cette personne. Hein. Ouais, la rupture a été compliquée. Et pour moi, si vous souhaitez le retour, c'est peut-être vous hein, qui êtes... les retours de l'ex, pour moi, c'est soit vous ou l'autre personne qui est engagée. Et d'où l'instabilité, c'est que vous n'avez toujours pas oublié cette personne. Ouais. Je vois pas les liens complètement coupés, une non-communication, une histoire qui s'est mal terminée. Non. Vous vous êtes séparés et vous n'avez jamais oublié cette personne. Ouais. Et ce qui vous rend instable, c'est que voilà, vous avez toujours des sentiments. Vous vous êtes peut-être mis avec quelqu'un en vous disant ça me permettra d'oublier mon ex ou votre ex a peut-être fait la même chose. Vous voyez, pour moi, l'un des deux est engagé. Pourquoi pas les deux? Je vais en remettre une sur cette triangulaire. Je ne sais pas si vraiment il y aura le retour de l'ex, mais en tous les cas, vous ne l'avez toujours pas oublié. Et si c'est pas les deux, c'est l'un ou l'autre pour moi qui s'est mis avec quelqu'un pour, je vais pas dire une relation pansement, mais un petit peu pour oublier et ça passe pas. Vous y pensez toujours. Et pour moi, vous avez gardé des liens quand même. Vous voyez, toujours une personne qui est prête à vous écouter, vous conseiller. Ouais, le retour de l'ex, ouais, c'est un peu plus perplexe. Oups là. Ouais. La solution pour que l'ex revienne, que vous vous remettez avec votre ex, si vous le souhaitez, c'est de couper avec la triangulaire. Soit vous de vous séparer de votre autre, ou la personne en face, voilà. Il y aura pour moi la décision, soit vous, soit l'autre personne, de quitter la personne avec laquelle elle est actuellement pour se remettre avec vous. Et on vous demande de lâcher prise, de pas trop vous mettre dans un état de burn-out.
Là, l'univers vous demande de lâcher prise, de laisser faire la vie, parce que de toute façon, pour moi, il y a toujours une attraction mutuelle. Vous pensez toujours l'un à l'autre. Et si c'est vous qui vous êtes mis avec quelqu'un, vous vous rendez compte que ça n'efface pas la personne d'avant. Et pareil pour la personne d'en face. Si vous souhaitez le retour de l'ex, pour moi, oui. Mais il y a l'un des deux ou les deux qui devront se séparer de la personne avec laquelle ils sont actuellement. Allez, et je vais prendre un dernier petit message avec l'oracle de la magie de la vie. Allez, un message clair pour nous tous. Un message clair pour nous tous. Oups là. C'est la carte de l'indulgence. Laissez la compassion inonder votre univers. Soyez bon envers tout ce qui vit. Ce que vous donnez, vous le recevez aussi. Là, on nous demande d'être beaucoup plus souple, de pardonner aux personnes en face de nous, les personnes qui auraient pu nous blesser, et de nous pardonner à nous-mêmes également si on a eu des mots blessants ou des actions voilà que l'on n'a pas trouvées justes. On nous demande vraiment voilà de laisser la compassion inonder votre univers, d'être vraiment dans la douceur et de vibrer amour. La carte de l'indulgence, elle est magnifique. Voilà mes petits anges, j'espère que ce tirage du week-end vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye.